Bonjour les élèves. Aujourd'hui, vous allez apprendre le concept de la pente. C'est un concept qui sera étudié dans tout cours de mathématiques tout au long du secondaire, ainsi que dans tes cours de physique. C'est un concept mathématique qui est relié à la vitesse. À la fin de cette leçon, tu pourras déterminer la pente d'un graphique et analyser des graphiques à l'aide de la pente. Débutons la leçon avec une courte mise en situation. Avez-vous déjà fait du ski? Si oui, vous avez peut-être vu une carte comme celle-ci qui démontre les différentes pentes que vous pouvez choisir. Remarque les catégories ou classements des pentes de ski sur la carte. On y trouve des pentes faciles, difficiles, très difficiles et extrêmes. Comment décide-t-on ces catégories? Il existe différents facteurs qui peuvent influencer le niveau de difficulté et la vitesse d'un skieur de fond lors d'une course, notamment le degré ou le pourcentage de l'inclinaison de la pente de ski. En Amérique du Nord, ces classements sont faits par couleur et par symbole. Afin de mieux comprendre ce concept, la vidéo suivante te permettra d'observer ces facteurs. Voici Pierre Pente. Il est tout équipé et prêt pour aller faire du ski. Voici la piste de ski qu'il tentera aujourd'hui. Il faut toujours se rappeler que Pierre Pente avancera toujours sur la piste, donc il suivra un trajet vers la droite. La première section de son trajet est une montée. C'est un travail difficile et il perd son souffle. Lorsqu'il monte cette pente, il se dit positive, positive, positive. Une fois rendu au sommet, il commence sa descente. Le travail ardent de la montagne a valu la peine, puisque ceci est beaucoup plus facile et amusant. Il se dit Nido, négative, nido, négative, nido, négative. Mais après la descente, il est rendu à la partie horizontale, la plus difficile. Il trouve cette partie plate. Donc il se dit, mais c'est nul, mais c'est nul, mais c'est nul. Il n'a pas remarqué que la piste terminait par une chute complètement verticale. Rendu à ce point-là, il tombe de la face de la montagne en criant « Non, défini! Non, défini! Non, défini! » Nous espérons que les aventures de Pierre Pente vous ont aidé à comprendre les 4 différentes pentes que nous allons étudier aujourd'hui. La pente positive, la pente négative, la pente nulle et la pente non définie. Faisons maintenant une exploration qui nous aidera à calculer la valeur d'une pente. Comme vous avez vu le calcul des vitesses dans votre graphique distance-temps, le calcul de la pente est la division du déplacement vertical par le déplacement horizontal. Remarquez que nous utilisons la variable m pour définir la pente. Cette variable a été utilisée dans l'équation de la variation partielle de la leçon précédente. Ceci n'est pas une coïncidence. Les deux m représentent la même chose. Donc, dans l'équation y égale mx plus b, la variable m représente la pente de la droite de la variation partielle. Remplissons maintenant le tableau suivant. Pour le premier graphique, où la droite monte de gauche à droite, la pente est donc positive puisqu'elle monte. Le déplacement vertical est de 3. Le déplacement horizontal est de 2. Donc, la pente est la division de m égale 3 divisé par 2. Ne changez pas la valeur de la pente à un nombre décimal. C'est toujours préférable de laisser la pente comme une fraction, puisque le déplacement vertical et horizontal est plus évident de cette façon-là. Maintenant pour le deuxième graphique, où la droite descend de gauche à droite. La pente est donc négative, puisqu'elle descend. Le déplacement vertical est de moins 2. Le déplacement horizontal est de 3. Et pour déterminer la pente, on a m égale moins 2 divisé par 3.
Continuons avec ces deux droites. Pour la droite horizontale, la pente est ni négative ni positive. Elle est nulle. Il n'y a pas de déplacement vertical. Elle est 0. Le déplacement horizontal est de 3. Donc, la pente est de 0 divisé par 3, ou 0. Encore une fois, on appelle la pente une pente nulle. Pour la droite verticale, la pente est ni négative ni positive. Elle est non définie. Il y a un déplacement vertical de 3. Le déplacement horizontal est de 0. Donc, la pente est de 3 divisé par 0, qui est un nombre non défini. On ne peut pas diviser un nombre par 0. Essayez le calcul dans la calculatrice et ça donnerait erreur. Donc, cette pente est une pente non définie. Donc, le vocabulaire pour la leçon est la suivante. La pente est la mesure de l'inclinaison d'une droite. Elle est calculée selon le rapport entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Le déplacement vertical est la distance verticale entre deux points. Like 3-4 minutes. Oh, c'est tout? Yeah. Ok, c'est bon. Le déplacement horizontal est la distance horizontale entre les deux points. Dans ce cas ici, le déplacement vertical est de 3 puisque c'est la distance entre 4 et 1 et le déplacement horizontal est de 2 puisque c'est la distance entre 1 et 3. Calculons maintenant la pente d'une rampe de planche à roulettes dans l'exemple 1. Une rampe d'une plateforme de chargement s'élève de 2,5 mètres sur une distance de 4 mètres. A. Calcule la pente de la rampe. M, qui est la lettre définie pour la pente, est égale au déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Dans notre cas, M est égal à 2,5 divisé par 4. Donc, M est égal à 0,625. B. Explique la signification de la pente. La rampe s'élève verticalement de 0,625 mètres pour chaque distance horizontale de 1 mètre. Ou, en d'autres mots, la rampe s'élève verticalement de 5 mètres pour chaque distance horizontale de 8 mètres. Monsieur Prado, je pensais que tu avais dit de ne pas changer la pente à un nombre décimal. Oui, mais dans ce cas ici, dans le contexte, on a une mesure de 2,5 mètres. Donc, on a déjà une valeur décimale dans notre calcul. Donc, ici, ça serait acceptable. La meilleure chose à faire, c'est de faire la transformation fractionnaire, comme tu as vu à la fin. Donc, de d'écrire 5 sur 8 au lieu. OK, merci. Exemple 2. Calcule la pente de chacun de ces segments de droite quand cela est possible. Décris l'orientation et le lien avec la pente. A. Le segment AB. Traçons un triangle rectangle reliant le point A au point B. Compte le nombre d'unités pour trouver le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Le déplacement vertical est 3 et le déplacement horizontal est 4. Donc, la pente est de 3 divisé par 4. Remarquez la notation ici. Lorsque tu es en train de faire une liste de plusieurs pentes, au lieu de juste utiliser la lettre M, tu peux mettre une souscription. C'est-tu souscrit? Ou tu peux mettre un sous-exposant qui représente le segment de droite que tu es en train de représenter. Ceci te permettra de distinguer entre toutes les pentes. L'orientation est de 3 unités vers le haut et de 4 unités vers la droite. Le segment de droite est positif, car la pente monte de gauche à droite. Pour le segment CD, encore une fois, traçons un triangle rectangle reliant le point C au point D. Compte le nombre d'unités pour trouver le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Le déplacement vertical est de moins 5 et le déplacement horizontal est de 4. Donc, la pente pour le segment CD
est de moins 5 divisé par 4. L'orientation de la pente est de 5 unités vers le bas et 4 unités vers la droite. C'est la raison que la pente ici est négative. Continuons avec les segments EF et GH. EF en premier. Nous ne pouvons pas tracer un triangle rectangle puisque c'est une droite horizontale. Donc, le segment EF ne se déplace ni vers le haut ni vers le bas. La pente de le segment EF est donc nulle ou 0. Et pour le segment GH, encore une fois, nous ne pouvons pas tracer un triangle ici puisque c'est une droite verticale. Le segment GH ne se déplace ni à gauche ni à droite. Donc, la pente est non définie. Pour le dernier exemple de la leçon, nous allons trouver un point en utilisant la pente. Un segment de droite comporte une extrémité A aux coordonnées 4,7 et une pente de moins 5 sur 3. Trouve les coordonnées possibles de l'autre extrémité B. Nous pouvons utiliser le graphique du segment pour trouver la solution ou nous pouvons utiliser les coordonnées et de la numératie pour trouver le point. Commençons avec le graphique du segment. Situez le point A aux coordonnées 4,7 sur le graphique. Utilise la pente de moins 5 sur 3 pour trouver l'autre point. Donc, je vais me déplacer de 5 unités vers le bas et ensuite de 3 unités vers la droite. Une autre extrémité possible est le point B, situé aux coordonnées 7,2. C'est à noter qu'il existe un nombre infini de solutions. On aurait pu se déplacer de 10 unités vers le bas et ensuite 6 unités vers la droite pour obtenir un autre point aux coordonnées 10,-3. Les deux points sont sur le même segment. Pour la méthode des coordonnées, il s'agit d'écrire l'expression suivante. X plus le déplacement horizontal, virgule, Y plus le déplacement vertical, égale X virgule Y. Donc, dans notre cas, 4 plus 3, virgule 7 plus moins 5 est égal à 7,2. Une autre extrémité possible est B, située aux coordonnées 7,2. Pour ceux qui se demandent pourquoi que la vidéo sonne un peu différente aujourd'hui, c'est parce qu'on est enregistré dans la chapelle. Terminons maintenant la leçon en revoyant les concepts clés. La pente, M, est la mesure de l'inclinaison d'un segment de droite. Elle est calculée selon la formule M égale déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Un segment de droite qui monte de gauche à droite a une pente positive. Un segment de droite qui descend de gauche à droite a une pente négative. Un segment de droite horizontale a une pente nulle. Et un segment de droite vertical a une pente non définie.